Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que président de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Christophe Mbosso-Kodia conserve son perchoir à l'Assemblée nationale. Les bureaux d'âge qui est totalement masculin été installé hier. Serge Bahati et Moïse Agé Matembo, les moins âgés, font aussi partie de cette nouvelle équipe du bureau provisoire. 422 députés nationaux ont validé leur mandat. C'était lors de l'ouverture de la session extraordinaire pour cette nouvelle législature, comme nous dit Sylvie Mouimbo. À cette session inaugurale de la 4e législature de la Chambre basse du Parlement, le quorum a été largement atteint. Sur un total de 470 députés programmés, 402 députés étaient présents dans la salle. La plénière a été conduite par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement, Jean Gouvoulou Koji, consacré essentiellement à la présentation des députés nationaux nouvellement élus et réélus et de l'installation provisoire du bureau d'âge. S'en est suivi des remises symboliques des armoiries de la République par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso-Kodia Pwanga va diriger le bureau d'âge secondé de 2 secrétaires, Agé Matembo et Serge Bahati. Le président Christophe Mbosso a à cette occasion demandé aux élus nationaux de s'approprier la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations. Ce bureau d'âge a pour mission d'organiser l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Des nouveaux visages. Désagréments. Les nouvelles lois estiment certains, d'autres par contre disent être là pour renforcer